Je veux mon miracle aujourd'hui. Évangéliste et chanteur béninois né au Ghana, nous sommes avec John Migan. Il est issu d'un père originaire de Porto-Novo et d'une mère venant de Dassa. Il connaît une jeunesse difficile, marquée par la débauche et la consommation des stupéfiants. Avant sa conversion chrétienne, il mène une vie instable. Il débute sa carrière musicale comme percussionniste. Au cours de sa carrière, il collabore avec les artistes renommés comme Fela Kuti et El Rego. Après sa conversion au christianisme, il change radicalement de vie. 10 ans plus tard, en 1992, il fonde le groupe gospel Peuple Acquis. Avec ce groupe, il produit plusieurs albums de musique chrétienne. Sur le plan religieux, il crée la librairie chrétienne Porte Étroite au Bénin. John Migan est également connu pour ses prises de position publique. Figure influente du christianisme évangélique au Bénin, il est fait chevalier de l'ordre du mérite national du Bénin pour ses contributions. Nous sommes dans nos 4 murs avec Papa John Migan. Je veux mon miracle aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui. Tu es le Dieu des miracles, la Bible me le dit. Tu n'as pas changé, tu es le même. Je sais, Seigneur, que ta bonté est infinie. Et voilà pourquoi j'espère mon miracle. Je veux mon miracle aujourd'hui et aujourd'hui. Est-ce que de ta position, tu veux ton miracle aujourd'hui? Nous sommes en train de nous rapprocher de la fête de Pâques. Est-ce que tu veux ton miracle aujourd'hui? On dit merci à Dieu d'avoir accepté à ce qu'aujourd'hui qu'on puisse programmer Papa John Migan. Papa John Migan, bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Je me porte très bien au nom de Jésus. Amen. C'est une joie et une grâce pour nous de vous avoir avec nous aujourd'hui. C'est une grande joie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui où on peut dire que nous sommes à la veille de la fête de Pâques. Oui. Comment est-ce que Papa John Migan se sent en ce jour? Je me sens comme le jour où Moïse a traversé la mer Rouge. C'est ça. Alléluia. Amen. Jésus sauve. Alléluia. Amen. Je me sens très bien. Et je bénis Dieu qui m'a mené dans votre studio, Radio Cotonou, oui. Que je puisse au moins partager quelque chose. C'est ça. Avec mes bien-aimés peuples béninois. C'est ça. Mais c'est bizarre, hein? J'ai constaté que je suis en uniforme avec Papa John Migan là. C'est le Saint-Esprit. Oui, c'est le Saint-Esprit. Une onction divine. Oui, c'est ça. Parce que le sang de Jésus va couler. Et c'est ce sang qui nous a sauvés. Le sang est rouge, non? C'est ça. Naturellement. Ah, je vois. Alléluia. Amen. Alors, Papa John Migan, dites-nous déjà pourquoi avoir choisi le gospel, avoir choisi vous consacrer au gospel. Alléluia. Amen. J'ai commencé la musique depuis 1968 à Lido Night Club à Jonké. D'abord avec le grand frère El Rego. Oui. Oui, j'ai commencé la musique et la musique m'a mené partout. Je suis resté avec, comme vous l'avez dit, Fela Kuti. En Côte d'Ivoire, je suis allé jouer avec le père de Monique Seka. Wow. Et donc, le showbiz de ce monde, j'ai écouté ça. C'est ça. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'y a rien de bon dans le showbiz du monde. C'est ça. Oui, sinon Michael Jackson ne peut pas mourir comme ça. Regardons pas des séries d'hommes. Aujourd'hui, la chanteuse. Vous voyez aujourd'hui, le showbiz du monde ne sauve pas. Il faut chanter ton Dieu. Donc j'étais dans le showbiz. Et ça marchait. Mais qu'est-ce qu'on fait avec dans le showbiz? C'est femmes, c'est l'alcool, c'est la drogue. Yo-yo. Mais il y en a qui se réalisent. Il y en a qui réalisent, hein? Mon frère, c'est pour cela que Jésus est venu dans ce monde. J'ai vu des grands artistes. C'est ça. Et les fins, c'est misérable.
J'ai vu Fela. Les artistes qui ont des millions. Marvin Gaye, qui est Sexual Healing. Mes amis, lorsque nous avons encore nos 2 pieds sur la terre, en ce moment, nous devons réconcilier avec notre Créateur. Celui-là qui t'a créé et chanter ce Dieu fidèle, et il va te remplir de son amour, la paix, la joie. Autrefois, John Migan, je n'ai pas de repos. J'ai commencé à jouer la musique en 1968. Musique profane. Et le bénéfice qui était dedans, c'est les femmes prostituées. C'est ça. J'étais champion dedans, champion de l'adultère, impudicité, masturbation, drogue, l'alcool. Tout c'est ce que les showbiz du monde donnent. Regardez, on a fait des concerts dans ce pays. Regardez comment les musiciens viennent chanter avec slip. Bien sûr. Déshabillés sur le podium. Ça va montrer quoi à nos enfants? La dépravation. Voilà. Débauche. L'alcool. Tout ça là. C'est parce qu'ils se disent qu'il faut ça pour que le public puisse aimer ce qu'ils font. Et ça mène où? La mort. C'est ça. C'est ça. C'est la mort. Et j'étais dans ça. Dans la musique. C'est pour cela aujourd'hui je parle, je prie pour la jeunesse. J'ai goûté. Et Dieu a fait, Jésus a fait que j'ai vomi ça. C'est ça. Tout. Et 1984, j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. 84. Oui, 1984. Oui. J'ai fini de jouer dans Boîte de Nuit à Abidjan. Vous m'avez posé la question, bien comment j'ai commencé le musique gospel. Bien sûr. Parce qu'il était autrefois musicien qui joue dans les profanes, dans les cabarets. J'étais dans toutes ces ambiances de showbiz, on ne dort pas. Et tous les soirs, vous étiez dans le show? On rentre dans Boîte de Nuit, à 20h on sort, le lendemain à 7h du matin avec des prostituées, l'alcool, dans tout ça de showbiz, dans le voyage. Et j'étais fatigué, chargé. Qui pouvait me sauver? Moi-même, je me voyais que je m'avance vers la tombe. Et chaque 1er janvier, je m'assois et dis, ce 1er janvier, c'est fini. C'est ça. C'est le dernier whisky que je vais boire. Dernière prostituée que je vais coucher avec. Dernière drogue que je vais fumer. Dernier. Mais l'homme n'a pas le pouvoir sur le péché. C'est ça. C'est pour cela que Jésus est venu. Il y a des maladies dans ce monde que aucun sénachi, aucun docteur peut guérir. Si ce n'est Dieu. On appelle ces maladies péché. C'est ça. Un docteur peut guérir maux de tête, maux de ventre. Mais quel docteur qui peut guérir un sorcier? C'est pas possible. Délivrer un sorcier, un adultère, un impudique. Est-ce que le docteur même, il a cette force de le faire? Il finit d'opérer quelqu'un qui a cancer à cause de la cigarette. Lui, il sort dans la salle d'opération et puis il allume aussi la cigarette et puis il fume. Autant il a fait une opération. C'est ça. C'est Jésus qui peut délivrer l'homme. La jeunesse, vous me dites, je sais que beaucoup de jeunesse m'écoutent. La Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse. Dans 1 Timothée 4:12. Sois un modèle de John Migan. D'abord, Satan m'a volé l'âge de 12 ans. J'ai commencé à fumer la drogue. L'âge de 12 ans, avant de parler de musique. 12 ans. 12 ans. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 10:10. Le voleur ne vient que dérober, égorger, détruire. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie. Et la vie en abondance. Donc j'étais dedans. Chaque 1er janvier, je disais que voilà, dernier whisky que je bois, dernière prostituée que je vais coucher avec. Mes amis, j'avais mais juste après, vous continuez, c'est ça? Dernière drogue, mais on n'arrive même pas 10 janvier, je devais encore payer. J'avais un blue jean. Chaque pied de le blue jean que j'ai porté, chaque pied de blue jean est rempli de noms de femmes. Chaque femme que je sortais avec, j'écrivais les noms sur le blue jean. Ah, mais dis donc. Et c'est rempli. Si je regarde, je dis oui, je suis fort. Et ces femmes, tu vois les noms Adjoa, Elisabeth, Akwasi, Adjoké, tout ça, c'est rempli. La gloire terrestre. Mais dans tout ça là, j'étais toujours malade. Dieu merci que le sida n'est pas sorti de sa tête ensuite. Aujourd'hui, je vous parle, ce sont 15 ans. Wow. Alléluia. Il faut dire qu'il est en forme. Pour vous qui êtes en direct sur notre page Facebook, vous aurez constaté qu'il est en forme.
75 ans, mais il a la forme. Exactement, Solide. je confirme ce que tu dis. On mais- aurait dit qu'il vient d'avoir 40 ans. Oui, Ouais. ça c'est vrai. Mais j'ai une question pour papa. Vous voir nous édifie beaucoup. Oui. Et j'ai une question fondamentale. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui a créé le déclic? Qu'est-ce qui a fait que vous avez pris la décision, vous avez respecté cette fois-ci? Genre, c'était C'est-à-dire, quoi la chose qui a déclenché la conversion? Chaque 1er Alléluia. janvier, vous dites, vous allez le faire, Voilà. mais vous n'arrivez pas. Je n'arrive pas. Qu'est-ce qui a créé le déclic? Un jour, 1984, j'ai fini de jouer dans un bois de nuit à Abidjan, Trècheville, Bounois. On a joué samedi nuit jusqu'au dimanche matin à 7h. Je suis sorti avec une prostituée. On partait. Au lieu de prendre taxi pour rentrer à la maison, j'ai dit nous allons marcher un peu. Et la prostituée a mis sa tête sur mon épaule. Elle dit bébé, on va marcher. L'histoire de bébé, c'est pas à partir, c'est pas maintenant. Ça existe C'est depuis depuis. longtemps. Bébé, donc on marchait. Arrivé quelque part, Oui. j'ai vu des chrétiens qui ont veillé aussi samedi nuit jusqu'au dimanche matin. Ils chantaient les derniers cantiques pour finir. Ils chantaient. J'irai dans ce monde dur et froid, sans savoir que par l'amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix à Golgotha. Oui, c'est là. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté. À Golgotha. Mes larmes commencent à couler. Ah, mais dis donc. Mes larmes commencent à Aïe, aïe, couler. aïe, c'est Et fort. bébé était toujours à côté. Et la prostituée bébé dit bébé, pourquoi tu pleures bébé? Je dis bébé, laisse-moi pleurer, mon âme a besoin de son créateur. C'est ça. Et lorsqu'ils sont finis de chanter, le pasteur a pris le micro. Il dit, il y en a qui aiment des prostituées. Je dis, hey, il me connaît. Il parle de moi. Il parle de moi. Il me connaît. Et puis il n'est pas fini. C'est Et ça. puis on m'a fumé la drogue. Oh! Je dis, mais Dieu nous connaît, tu m'écoutes ce soir. Le but pour lequel Jésus-Christ est venu dans ce monde, il est descendu du ciel pour sauver l'humanité. C'est pour sauver l'humanité de l'emprise de Satan et de la mort. Car la parole de Dieu nous dit dans Romains 6, verset 23, il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Jésus est venu pour nous sauver du péché. C'est pour cela qu'il dit, aucun hôpital, ni docteur, Ne peut guérir puisse Ne peut guérir le péché. ce péché. C'est ça. C'est la parole prêchée vivante de Jésus-Christ. Non, ma fille. Pourra nous sauver. C'est là. C'est ça que lorsque ils m'ont dit ça, je suis allé, j'ai quitté, je suis rentré à la maison. La voix de ce pasteur en train de Et tourner dans tourner votre tête. dans ma tête. Donc je voulais faire taire la voix de ce pasteur-là dans ma tête. J'ai pris une bouteille de whisky. Oubliez ça. Ben, j'ai bu. Quand tourné, au contraire, c'est maintenant que la voix résonne C'est encore plus. Le amplifié. Saint-Esprit est plus fort, plus que whisky. C'est ça. J'ai pris la drogue, j'ai rappé, j'ai fumé pour dormir. Rien à faire, je ne peux pas. Je n'arrive pas à dormir. C'est ça. Et qu'est-ce que je fais, ma fille? J'ai pris mon pantalon, j'ai mis un pied dedans. Non, je suis d'abord allé me doucher et j'ai pris mon pantalon, j'ai mis un pied dedans. Et la prostituée qui m'attendait déjà au lit dit, bébé, tu vas où? Aïe. J'ai dit, je m'en vais à l'église. Elle a commencé à pleurer et puis elle rit en même temps. L'église, tu vas à l'église, pourquoi? Et c'est comme ça. Son argent est parti. Satan veut toujours maintenir l'homme à prisonnier. l'esclavage, prisonnier. Et la Bible dit que l'homme est esclave de tout ce qui lui triomphe. Peut-être vous-même, vous êtes avec moi. Il y a des choses dans votre vie que vous voulez abandonner même. Vous n'arrivez pas. C'est ça. Mais Jésus peut le faire. Amen. Amen. Donc, comme je n'arrive pas à dormir, je suis allé à l'église. Et arrivé là-bas, le même message que le pasteur a prêché. Il y en a qui aiment des prostituées. Je me souviens des vieilles femmes. Je me souviens lorsqu'il y avait 14 ans et demi, je suis allé coucher avec une prostituée de 45 ans. Waouh. Quelle abomination. 14 ans. 14 ans. 45 ans. 45 Ah, ans. mais dis donc. Maman, maman. Vous voyez, Satan, là, Jésus dit, le voleur ne vient que dérober et gaucher. Il vole nos enfants, il les pousse dans la prostitution, dans la drogue. Aujourd'hui, au Bénin, beaucoup
beaucoup de parents viennent me voir, John. J'ai ma fille de 15 ans, elle est devenue prostituée. Mon fils prend la drogue, au lieu d'aller à l'école, il rentre, il va se retrouver dans les ghettos. Donc c'est le travail que je fais ici. Je m'en vais dans les ghettos pour évangéliser. C'est ça. Je m'en vais au marché, Misebo, pour parler de Jésus à la place. Donc, dans mon âge de 75 ans, c'est ce que je fais. Donc, ce matin, le pasteur a prêché, dit, qui sont ceux qui veulent donner leur vie à Jésus? Je me suis levé avec les larmes aux yeux. Tu m'écoutes, Jésus a besoin de toi. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour qu'on puisse aller dans les supermarchés pour acheter des riz pour fêter Pâques. Pâques, Jésus est venu verser son sang le jour de Pâques. Le jour de Pâques, pour vous et moi, pour nous sauver du péché. Ouais. On doit s'asseoir et penser, tu es dans quel péché? C'est pas après ta mort qu'on va t'amener à l'église, dire Seigneur, pardonne. Non, non, c'est l'enfer. Ça, je n'ai rien. J'ai fait l'expérience où je suis là. Je peux bien conseiller mes frères et sœurs parce que j'ai vécu la vie sans Jésus. C'est les bénéfices qui sont là. C'est ça. Mais la vie avec Jésus, je sais ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a dedans. Oui, il y a tout. Des bénédictions dedans. Donc, je suis allé à l'église, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai fait 10 ans. C'est là que j'ai sorti mon premier cassette, 1991. Oui. Je lève les yeux vers les montagnes. Oui. D'où mes dieux. De Constance? Non. Ok. Ouais. Avant de continuer, nous allons permettre aux auditeurs de pouvoir continuer avec nous cette émission sur le 01 68 et 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 113 pour les hommes, 01 68 et 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 113 pour les hommes. Nous allons continuer avec vous l'émission Volcan Musical du soir. Aujourd'hui, l'émission de ce soir, on avait dit au début, juste après la louange, qu'on active l'immaturité. Mais on revient à la maturité. Ouais, on revient à... On va écouter les conseils. Aujourd'hui, on finit d'écouter les conseils, on retourne repart dans l'immaturité. On revient dans la pour aller célébrer Pâques. C'est important, c'est important. Amen. Là, c'est une immaturité spirituelle. C'est ça, immaturité spirituelle, vraiment. J'ai une question pour papa. vas-y. Oui. Vous avez décidé spontanément pour votre première fois à l'église de donner votre vie à Dieu. Oui. Mais avec vos staffs que vous aviez déjà, vous étiez lead dans les orchestres où vous jouez. Oui. Comment ça s'est fait? Vous savez, moi-même, je ne suis pas un chanteur, je suis un percussionniste. Oui. Percussionniste. Oui, c'est ça. Mais Dieu m'a fait un don que je compose beaucoup. Et je vois l'étendue de voix de ces musiciens. Et je leur confie des chansons à chanter. Comme je veux mon miracle aujourd'hui. Oui, j'ai composé ça. Et j'ai appelé ma fille Agapé. J'ai dit, tu chantes ça. Et Dieu merci, mon fils aussi, Anomigan, chante. Anomigan, bien sûr. Ouais. Il va venir ici, il est là, il est arrivé. D'accord. Il va venir. Ok. Super. Ouais. Nous allons recevoir un auditeur vite fait avant de continuer. Auditeur, on dit bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, comment vous allez? Ça va très bien. À qui ai-je l'honneur? C'est ça, à l'appareil. Pardon? On vous reçoit très mal. Je dis Zoanon, c'est ça, hein? à l'appareil. D'accord. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Bon, donc, grâce à Dieu, nous sommes avec papa John Migan. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire à notre papa aujourd'hui? Vraiment, je souhaite beaucoup de courage. Merci. Je souhaite une longévité cette année. Oui. C'est quand j'espère que je l'accompagne. Amen. Réalisera. En tout cas, Amen. Merci beaucoup, Da. Ça fait plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. On vous souhaite donc une excellente soirée et bon début de week-end à vous. Auditeur en ligne, bonsoir. Ciao, Ronaldo. Madame Patricia. Affirmatif, c'est moi. Comment vous allez? Ça va très bien. J'ai reçu votre cadeau, hein. Merci beaucoup. C'est gratuit. Merci infiniment, Madame Patricia. Alors, on vous salue tous. Salut, Papa John Migan. Amen. Soyez bénis. Amen, alléluia. Amen. La femme, ça nous fait bien. Ronaldo nous avait il nous a préparé une grande fête de Pâques comme ça. N'est-ce pas? La fête là, ça a bien se passer. Amen. Naturellement.
La fête sera belle. La fête sera belle. Ça sera belle. C'est vraiment belle. Il y a une petite question pour bébé. Oui, allez-y, maman. La porte est étroite. Oui. Ça Oui. n'existe plus. Ça Non. n'existe plus. Non, nous sommes là. Nous sommes à côté de l'église des Assemblées de Dieu à Jéricho. Côte à côte. C'est entre-temps fatigué, mais je n'ai plus. Non, nous sommes là. Nous sommes toujours là. Même demain, si vous passez par la grâce de Dieu. Si vous avez un numéro à lui communiquer pour qu'elle puisse... Oui, 01 97 44 46 15. 97 44 46 15. 46 15. Voilà. D'accord, je vais vous appeler après l'émission bien demain. Merci beaucoup, Madame Patricia. Salut Non, la dame, là, salut. moi-même, mon... Bonsoir, Madame Patricia. Comment vous allez pour moi? Ah bah, très bien. Je suis très heureuse de vous entendre là. Aujourd'hui, je ne suis pas à la plage. Je suis à la maison. C'est bien. C'est bien. On peut pas être à la plage tout le temps aussi. On prépare la Pâque. Naturellement. Ah oui, Mais- je prépare la sac. Je suis à la maison. Merci beaucoup, Madame Patricia. Ça fait plaisir de vous avoir reçu ce soir. On se dit à tout à l'heure. Et bon week-end, auditeurs. Et bonsoir. On peut louer le Seigneur ici. Oui, bien sûr. En live. Bien sûr. Oui. Allô? Allô, bonsoir. Allô? On continue avec l'émission. Nous sommes bien sûr avec notre papa John Migan qui est avec nous ce soir pour nous parler un peu de lui, nous parler de sa carrière musicale et de comment est-ce qu'il a quitté le monde pour rejoindre le Seigneur, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga. Nous allons continuer, mais bien avant on reçoit juste un auditeur. Auditeur, on dit bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Je me passe la vous. Ça va super bien. À quel honneur? Bonsoir, on dit amour. Monsieur Amour, l'homme qui distille le bonheur, Comme Jésus a demandé. n'est-ce pas? C'est important. Comme Jésus a Comme demandé. Jésus a demandé. C'est converti. Alors nous sommes avec notre papa John Migan. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Ah ouais, moi, je vais activer tranquillement et la maturité pour écouter les conseils. Hein. Ah. N'est-ce pas? C'est important. Il le faut. Il n'y a rien à dire, on reste tranquille et on l'écoute. Pour apprendre beaucoup de choses de lui. Voilà, pour C'est apprendre. ça. Mais après son départ, on va voir le reste. Ou bien, on pourra activer l'immaturité après le départ de papa. D'accord. Voilà. Merci. Le jeudi prochain. C'est important. Merci beaucoup, monsieur Amour, ça fait plaisir. On vous souhaite donc une excellente soirée. À tout à l'heure. Merci, c'est juste parce Alors, papa, Yeah. dites-nous. Quel message principal déjà souhaitez-vous arriver à partager, à distiller de par vos morceaux, de par vos chansons? Vous savez, jusqu'aujourd'hui, Dieu veut sauver. L'amour de Dieu continue à chercher à sauver ses créatures. Dieu nous a créés à son image. C'est ça. Et dans Jean chapitre 1, à partir du verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu qui? Jésus, ouais. Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfant de Dieu. Pour le moment, lorsque l'homme n'accepte pas Jésus, il agit comme les animaux. Oui, lorsque l'esprit du monde, le prince de l'air, Satan te met quelque chose dans ta tête, c'est ce que tu vas faire, c'est ce que je faisais avant. Tu te dis, va chercher femme d'autrui, tu te lèves, tu t'en vas. S'il dit, va commettre adultère, tu vas aller. Fume la drogue, tu le fais. On l'appelle prince de l'air. C'est ça. C'est pour cela que Jésus a dit, venez à moi dans Jean 3, 16. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Il était fatigué, chargé. C'est ça. Fatigué dans tous les plaisirs de ce monde. Aujourd'hui, s'il regarde la jeunesse, les hommes courent derrière les plaisirs de ce monde. Il m'assoit et dit, Seigneur, fais grâce. Il n'a pas encore compris. Fais grâce. Vous savez. Et l'église aussi, c'est pas l'église qui sauve. L'église ne sauve pas. Le message. Les pasteurs qui sont dans l'église, normalement, ils sont comme les moniteurs, les docteurs qui doivent prêcher la vérité au peuple. Pas l'église, c'est un hôpital.
Et les gens viennent pour être sauvés, guéris. C'est ça. J'ai dit que aucun hôpital ni docteur peut guérir le péché. Hein? Oui. Donc, seule la parole de Dieu prêchée en vérité. On va à l'église, le pasteur qui est là, c'est le docteur, c'est le médecin. Il doit nous prêcher la vérité, comme Jésus-Christ a dit dans Jean 17. Il dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Moi, c'est la parole de vérité qui m'a sauvé. Le premier jour, j'étais allé à l'église. Et le pasteur est en train de prêcher. Toi, esprit d'adultère. J'ai dit, comment? Il me connaît. Parce qu'il était champion de l'adultère. Toi, tu perds tout ton temps pour coucher avec des femmes d'autrui. J'ai dit, il me connaît. Lendemain, il vient encore. Il prêche. Il prêche encore, même chose, adultère. Je m'assois là-bas, il dit, mais lui là, c'est dans sa Bible là. C'est adultère seulement qui est dans sa Bible. C'est ça, les jeunes appellent, c'est visé. Franchement. C'est lorsque, jusqu'à le jour où Dieu m'a délivré de cet esprit d'adultère, impédicité. S'il prêche d'adultère, ça ne me dit plus rien. Parce que l'adultère est tombé. Vous êtes déjà lavé de tout ça. Lavé de tout ça. Donc c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas l'église. Mais les pasteurs, il y a certaines qui prêchent la vérité. Les fidèles ne peuvent pas venir à l'église. Hein? L'église, aujourd'hui, les chrétiens veulent réformer les anciens vies dans l'église. C'est ça. Avec rouge en lèvres, excusez-moi. Ouais. Cheveux marron, vert, jaune. Hein? Habits sexy. L'habit sexy, les habits décotés. Et Dieu les a donné jolis cils. Il prend, il va ajouter pour eux. Il met colle. Il met faux cils. Maintenant, il fait les gens des sorciers. Pour séduire les gens. Hein? Pantalon. Et le pasteur voit tout ça, il ne dit rien. Mais nous sommes des étrangers voyageurs sur la terre. Nous allons quitter ce monde. J'ai goûté, mes frères, pardonnez-moi, j'ai goûté toutes ces choses. C'est pour cela que je donne conseil. Bientôt, nous allons quitter ce monde. C'est ça. J'ai 75 ans, je m'avance au ciel. Aujourd'hui, j'ai la joie sans whisky, sans la prostituée, sans la drogue, sans tout. J'ai la joie par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2,14 nous dit que l'homme animal ne connaît pas les choses de l'Esprit de Dieu. Donc, ça veut dire il y a des hommes animaux. Hein? Si tu ne sais pas Jésus, pour que Jésus puisse te donner le Saint-Esprit dans ta vie, tu agis comme des animaux. Oui. C'est vrai. Tout ce que le maître de ce siècle-là, le prince de fer, de l'air, Satan, te dit de faire ce que tu as fait. Aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Jésus en 1984 et tout a changé. Petit à petit, tout a changé. Et aujourd'hui, là, je chante Jésus et je prêche Jésus. Avant de chanter, avant de continuer, d'autant plus que papa John Migan vient de dire qu'il chante Jésus, qu'il prêche Jésus, il va fredonner quelques chansons. Ensemble, nous allons magnifier le nom de l'Éternel avec sa voix. Alléluia. Amen. On est prêt? On est prêt. Gloire à Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. Come on. Gloire à Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Oh, tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Chante Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Élevons son nom. Il est vivant. Élevons son nom. Si tu n'as pas la possibilité d'aller à l'église le dimanche, Élevons son nom. lève-toi ensemble, on va louer l'Éternel Tout-Puissant. Élevons son nom. Oh! À la croix, Je suis sauvé. à la croix, Je suis sauvé. par le sang de Jésus-Christ. Come on. À la croix, je suis sauvé. À la croix, À la croix, j'ai la victoire. j'ai la victoire. À la croix, j'ai la victoire. Par le sang de Jésus-Christ. Oh! À la croix, j'ai la victoire. Come on. Victoire. Victoire. Le Seigneur est vivant. Oh! Il est ressuscité. Victoire. Seigneur est vivant. Victoire. Il est vivant. Victoire. Que la mort Victoire. engloutit Victoire. le pouvoir. Victoire.
L'Éternel Tout-Puissant a montré qu'aujourd'hui, c'est vraiment la fête de Pâques qui démarre vraiment. Et aujourd'hui, on célèbre, on magnifie son nom avec notre papa John Migan. Nous allons permettre encore aux auditeurs de nous accompagner sur le 01 68 87 67 00 01 50 52 52 73. On a juste coupé la ligne tout à l'heure parce que il y avait une jouissance divine qui était là tout à l'heure. On ne voulait pas interrompre ça. C'est ça. Il fallait qu'on en profite. Ou bien. Oui, c'est important. Alors, tu avais une question? Voilà, la question que j'avais, c'est dans tout ça, papa, vous aviez une vie familiale. Oui. Et quand le changement a été fait, vous vous êtes converti. Oui. Comment vous avez géré? Est-ce que votre épouse priait pour que vous convertissiez? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de votre vie familiale? Comment vous avez pu coordonner ça? Ok, lorsque j'étais encore dans ces showbiz du monde avec le blog dans la prostitution, la drogue, je ne suis pas marié. Et vous étiez avec une femme? Non, je change. J'ai dit, j'ai un pantalon. Tous les 2 pieds de pantalon sont remplis des noms des femmes, mon fils. D'accord. Donc, Jésus qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le jour où je me suis donné à Jésus, Dieu m'a fait grâce. Je me suis arrêté, histoire des femmes. Je suis resté dans la chasteté pour 14 ans. 14 ans de chasteté. Chasteté sans masturbation, sans copine. C'est-à-dire que pendant 14 Ronaldo, ans... petit. Oui. Pendant 14 ans, pendant 14 ans, papa, oui, vous n'avez pas... Copine, c'est fini ça. Vous n'avez pas... Adultère, c'est fini. Ce que tu veux demander, il faut demander directement. Masturbation est finie. Vous n'avez pas, comme les jeunes le disent, Huawoko. Il n'y a pas d'Awoko. Tout est arrêté. 14 ans. 14 ans de Marcel, chasteté. peux-tu non, moi, pas la force de Dieu, je pourrais. Non, Dieu même sait. Jésus m'avait cousu slip en fer. Wow. Cher auditeur, pouvez-vous... Cardinal, donc, il a pris la clé. Mais comment est-ce que vous avez pu gérer ça? Vous savez, Jésus a dit, venez à moi. Oui. Vous qui êtes fatigués, chargés. Et vous êtes allés seul. Je vous donnerai le repos. J'étais fatigué, chargé. Hey! Si ce n'était pas Jésus, depuis longtemps, on m'a atterré. C'est ça. Parce que Dieu merci qu'à ce temps même, le sida n'est pas encore sorti sa tête. Donc lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, je ne regarde même pas plus les femmes. Je ne sais même pas que... Je ne sais plus que les femmes... Ce que femmes me disent. Mais est-ce que vous avez... Excusez-moi, je vous dis quelque chose. Je n'ai jamais mis pied à l'école. C'est l'âge de 12 ans que j'ai commencé à fumer la drogue. Parce que je n'ai pas trouvé ma mère et mon père ensemble. La femme que j'ai trouvée avec mon père, même pas. Donc, me frappait nuit et jour. Donc, 12 ans, j'ai fui la maison, je suis devenu enfant de rue. J'ai dormi au marché, dans le marché, partout, la nuit à la pluie. Tu attends, ça fait noir au marché. Tu attends la voix des souris, des rails, des chats seulement. C'est horrible. Et comme ça fait noir au marché, c'est là que je suis allé chercher un ghetto. C'est ça. Commencer à dormir dans le ghetto, où il y a des grands bandits voleurs, tout ça là. C'est là, lorsque les grands voleurs fument la drogue, ils jettent par terre, moi je prends. Et je fume. C'est là que j'ai appris à fumer la drogue, l'âge de 12 ans. Un enfant comme ça va devenir quoi demain? Acclamons Jésus. Vraiment. Il a fait fort. Ce Jésus, il a fait fort. Il a vraiment fait fort. Alléluia. Au milieu de tout ça... Oui. C'est bon, vas-y. Au milieu de tout ça, pendant 14 ans, est-ce que c'est au cours de ces 14 ans où vous ne faisiez pas... C'est au cours de ces 14 ans que vous avez reçu l'inspiration de toutes ces chansons qui vous ont révélé? Oui, au cours de ces 14 ans.
comme je me suis connecté au Seigneur. La Bible nous dit dans Psaume 25, verset 14, il dit l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui les craignent. La crainte de Dieu, c'est Dieu qui nous donne par son esprit. Donc, je me suis mis à part, Dieu m'a mis à part. Je ne regarde pas femme. Donc, j'ai composé seulement. J'ai composé des chansons. Je suis là, j'aime la parole de Dieu, j'aime la louange, l'adoration. Au cours de toutes ces années, je me suis marié en 1998. Vrai, au Bénin, à Cotonou. J'avais 6 ans. Oui. Ou après 14 ans. Et aujourd'hui, je l'aime beaucoup. Chérie, mon amour, je t'aime beaucoup. Hein. Tu es à la maison, tu m'écoutes. C'est beau. Mais moi, j'ai une question pour Papa John. Oui, ma fille. Et cette question, c'est de savoir, aujourd'hui, vous êtes chantre et tout. Oui. Et quand vous chantez, l'inspiration que vous avez pour chanter, est-ce que ça vient des faits autour de vous, ou bien vous vous inspirez uniquement à chanter la parole de Dieu dans la Bible? Parce qu'il y a ce qu'on dit, on chante pour éduquer à travers des faits sociaux. Parce que quand je prends un de vos morceaux qui dit « Au ciel, il n'y a pas musulman là-bas ». Non. Donc, quand on prend ça, par exemple... Tu peux me dire que tu crois quand on te parle de Dieu. Il t'arrive très souvent de dire « Je suis baptisé, confirmé, je suis catholique, je suis protestant, je suis baptiste, je suis christianiste, mais tout ça... Ce n'est rien, c'est Jésus qui donne la vie. Et puis je disais, au ciel, il n'y a pas catholique là-bas. Non, on arrête là-bas. Donc, quand on voit par exemple cette chanson, par exemple, ce n'est pas une parole biblique tirée, chantée, mais ça éduque, ça appelle les gens. Donc, est-ce que votre inspiration vient des faits autour de vous pour pouvoir édifier les gens, ou bien vous attelez à rester dans la parole unique de Dieu, à chanter les psaumes, les versets? Amen. John Mingan chante Jésus et prêche Jésus. La parole de Dieu nous dit dans Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne périsse pas, notez là-bas. C'est ça. Donc si tu n'as pas Jésus, tu vas périr. C'est ça. Hein? C'est pour cela, pasteur, prêchons la vérité aux fidèles à l'église. Si quelqu'un est adultère, il faut dire que tu es un adultère. Abandonne l'adultère. Est-ce que vous pensez qu'il y a des pasteurs qui prêchent pas la vérité? Non. Si je vous dis ça, je les aime. Il y a certaines qui ne sont pas dans la vérité. Si une église qui est sanctifiée, si tu rentres dans l'église, tu vas voir comment l'église est honorée. Honore Dieu. Tu commences d'abord à voir le groupe musical. Bien, voilé, bien, robe décente. Tu ne vois pas le yo-yo. Les chrétiens veulent réformer les anciens vieux encore dans l'église. Non. Parce que moi, je ne veux pas que quelqu'un m'aime. Mais il faut que je te dise les choses qui vont t'aider pour que demain on puisse se retrouver au ciel. Ce monde-là, nous allons vivre combien de temps? C'est ça. Si tu es un adultère, dis mon frère, tu es un adultère, abandonne ça, j'étais autrefois comme toi. Si tu es un voleur, il te dit, personne ne peut voler plus que moi autrefois. Jésus a tout changé par sa parole de l'esprit. La parole de Dieu, vous voyez, la Bible, c'est le manuel du monde. Et il y a tout dedans. Il faut consulter la Bible. Tu vas aller consulter quoi dans ce monde? C'est ton Dieu. Vous voyez, la Bible. C'est ça. Kevin et Ronaldo, de Jésus, j'aimerais me joindre à vous au studio. Ronaldo de Jésus. Ronaldo de Jésus, oui. Hein. Alléluia. Oh, Amen. Alléluia. Il a oublié le Marcel. Le message doit être. J'aimerais me joindre à vous au studio, car si c'est Jésus, je suis prêt. Signé Mars Fabien Ouanou. D'être à vous. Merci beaucoup, Mars. Ça fait plaisir. Mais je sais pourquoi il n'a pas mis mon nom dedans. Parce qu'il a refusé d'appeler Kevin Chéri tout à l'heure. Alors, Papa John, dites-nous, nous sommes juste à quelques minutes de la fin de l'émission, mais avant de clôturer, dites-nous, vous avez été honoré sur le Bénin Gospel Awards. Qu'est-ce que ça vous a fait?
Non. Mars 2026 passé. La Bible m'a déjà honoré, m'a déjà expliqué, dit si je reste fidèle jusqu'à la mort, au ciel, je serai couronné. C'est ça. Ouais, distinction, les couronnes de ce monde, c'est corruptible. Oui, c'est corruptible. Mais il y a un autre courant qui est incorruptible, qui m'attend au ciel. Ouais. C'est pour cela que j'ai chanté une chanson qui dit louons le Seigneur notre Dieu, bénissons le nom de Tout-Puissant, acclamons à jamais notre roi. Amen, alléluia. Nous serons bien, nous serons bien. Ici-bas, par les hommes, mais là-haut, nous serons couronnés. Amen, alléluia. Et papa a répondu. C'est bien, c'est vrai. Et on dit merci à Dieu pour votre vie. Donc, si les hommes peuvent voir ce que je fais pour me distinguer, pour me donner des trophées, que Dieu les bénisse. Mais Amen. Au ciel, que Dieu m'accorde la grâce à rester fidèle. De m'éloigner des plaisirs de ce siècle. C'est ça. Pour que demain je puisse le voir face en face et je serai couronné. Et l'Éternel le fera. Amen. L'onction divine est descendue. Ce soir. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il règne de génération en génération. Il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. C'est lui qui était et qui vient. Alléluia. Il est le bien-aimé de Dieu. C'est sûr. Alléluia. Que nous allons célébrer l'émission de ce mois. Libérateur nos délivrances. Alléluia. C'est lui qui l'a vu en lui le verre. 2026. Il est le Dieu fidèle et vrai. Avec le papa John Migan. L'autorité lui a été donnée. Et vous avez dû constater que l'alpha et l'oméga est descendu. Seul médiateur en Dieu et les hommes. Et nous sommes le lion de la tribu de Juda. Le week-end de Pâques. Et vous fait plaisir de sortir, de vous amuser, mais de reconnaître que Dieu est Dieu et il sera toujours Dieu. Et nous disons merci au Tout-Puissant pour la vie de Papa John Migan. Merci, 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 merci. Nous sommes à la fin de cette émission. De l'autre côté de la baie vitrée, il s'appelle John Tipem. Jules, Alléluia. DJ le phénoménal. Amen. Alors Papa John Migan, c'est fini, nous avons clôturé l'émission déjà, mais un mot de fin juste pour clôturer. J'ai béni le Bénin. C'est ça. Nous sommes dans quelques semaines pour les élections. Le Seigneur au contrôle. Amen. Bénis-nous, aimons-nous les uns les autres. C'est important. Et pardonnez-nous les uns les autres. Amen. Regardons autour de nous dans le monde entier ce qui se passe. Mais Dieu aime le Bénin. Bénin sera sauvé. Amen. Amen. C'était bien sûr Papa John Migan avec nous. Monador Oulmé, je suis. Marcel Zanou, Kevin Faboron, Rofix Salaou. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à vendredi prochain. Ciao, ciao. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il règne de génération en génération. Alléluia. C'est lui qui était et qui vient. Alléluia. Il est le bien-aimé de Dieu. Alléluia. Tenez des hommes admirés, conseillers. Alléluia. Notre libérateur, notre délivrance. Alléluia. Celui qui la vie a vu le Père. Alléluia. Il est le Dieu fidèle et vrai. Alléluia. L'autorité lui a été donnée. Alléluia. Dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alléluia. Il est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il s'appelle Elohim, El Shaddai. C'est lui qui renverse les rois puissants. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi,
Père, je remets tes enfants entre tes mains. C'est toi seul qui peux nous donner la joie de vivre. Nous voulons te dire merci pour ton souffle de vie que tu nous donnes. Rien au monde peut acheter le souffle que tu nous donnes. On peut réunir les diamants, l'or, les biens, la richesse de ce monde et jamais acheter le souffle de vie d'une seule personne. Mais toi, tu donnes aux riches comme les pauvres, tu donnes aux méchants comme les bons. Nous te disons merci. Tu nous as menés dans ton studio et nous avons loué ensemble ton Saint-Nom. Tu remets tes enfants entre tes mains. Tu connais leurs besoins. Tu sais où le cœur de chacun de tes enfants sont entre tes mains. Bénis-les. Donne-leur l'esprit pour qu'ils puissent marcher avec toi, pour que la fin de nos vies sur la terre, on puisse les voir face à face. Je bénis chacun de tes enfants. Garde-les, protège-les par ton sang qui est versé pour chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Merci, papa. Soyez bénis. On va faire les photos. Oui, ma fille. Merci. Merci.